quand je faisais l'épicerie, moi, l'enfant, c'est plus cher. Là. En Suisse, là, le franc suisse, c'est plus cher que le canadien. Mais moi, quand je faisais mes épiceries, mes commissions, là, je faisais jamais le taux de change des prix dans ma tête. Là. Fait que pour moi, 60 francs, pour moi, c'est comme 60 $ canadiens. Fait que pour moi, c'était pas cher. Mais en fait, 60 francs, quand j'allais voir dans mon compte de banque, puis ça passait, ben sur ma carte, ça ramenait à 120$. Puis là, je faisais tout le temps le saut. Mais pourtant, je le savais que genre, le prix, c'est pas le même, mais c'est juste que c'est comme un peu un automatisme. Tu vois le prix, tu penses que le prix qui est là, c'est le même prix que ta monnaie canadienne. Fait que finalement, tu payes tout le temps plus cher. C'est sûr que le coût de la vie est très élevé. C'est peut-être la chose qui m'a choqué quand je suis arrivé en Suède. Ce qui est dur, c'est la conversion au début, parce que tu sais pas trop. En Suède, c'est les couronnes suédoises, qui sont différentes des couronnes danoises, qui sont différentes des couronnes norvégiennes. Fait que la conversion est assez difficile. On finit par se débrouiller. Mais c'est sûr que les premiers coups, tu es là avec ta calculatrice et tu essaies de comprendre un peu combien coûte ton paquet de saumon fumé pour réaliser qu'il va te coûter 15$ ou qu'il va te coûter 10$. Tu vas à l'épicerie, là, ça ressemble beaucoup à un IGA, ça s'appelle ICA en plus. ICA, le IGA, c'est pas trop déstabilisant. Et puis là, bon, ok, là, la conversion des prix. Ça, ça m'a suivi tout mon voyage parce que ça change pas, hein? Fait que là, avec la calculatrice, là, bon, ça coûte tant en couronne, là, divisé par 7, ok, ça a de l'allure, par chez nous, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, des trucs comme ça. Quand t'arrives à la caisse, tu payes, puis tu vois 400, tu fais comme, t'as peu là, qu'est-ce que j'ai acheté là? Mais là, tu comprends que c'est 400 couronnes, puis que ça vaut comme un 60$ canadien, puis ok, ça a du sens comme épicerie. J'ai viré vegan. Non, c'est pas vrai. Végé quasiment, mais pas vegan. Végé beaucoup, là, mais dans le sens que la viande c'est très cher. Fait que je mangeais du tofu. En Suède, ils sont très portés vers les technologies aussi. Fait qu'il y a toutes les caisses libre-service qui sont très utiles quand tu es un étudiant étranger, que tu peux juste mettre l'affichage en anglais puis passer à la caisse rapidement. Fait que les premiers coups, oui, c'est ardu, mais après, bon, 2-3 fois, tu finis par te repérer dans l'épicerie et comprendre comment ça marche. La première épicerie qu'on a faite, on voulait s'acheter des œufs, puis les œufs étaient... on cherchait les œufs, puis les œufs étaient pas dans le frigo, ils étaient comme sur les tablettes, puis là on disait, ben voyons, ils mettent pas ça dans le frigo, puis là, nous on se posait des questions après ça, tu sais, on ramène ça à notre résidence, est-ce qu'on doit le mettre dans le frigo, est-ce qu'on doit le garder sur la tablette, fait que tu sais, il y a des petites affaires comme ça. Ça a été difficile de trouver du beurre de pinot. Il n'y avait pas de beurre de pinot. Ça ressemblait à du gypse, là. Mais il y avait juste des petits pots. Puis moi, je suis une mangeuse de beurre de pinot le matin, là. Fait que jusqu'à temps qu'un Italien me dise qu'il y a des gros sauts de 3 kilos qui existaient. Puis que j'embarque là-dessus pour le reste de mon échange. Ah, le lait, ben c'est pas les... Moi, j'étais là devant les laits, puis j'étais là, il est où le 2%? Puis là, je cherchais, puis là, finalement, tu comprends qu'il n'y a pas de 2%, qu'il y a juste du... Ben, c'est pas les mêmes pourcentages au final, là. Là, je l'ai cherché, la pinte de 2%. Mais finalement, c'est du 1,8, là, tu sais, c'est pas... Puis là-bas, ils ont beaucoup de produits laitiers, mais des produits laitiers un peu bizarres. Tu sais, ils fermentent plein d'affaires, puis ils mangent, tu sais, du genre de... Il y avait du beurre fermenté, ils fermentent tout, là. Il y avait 50 sortes de yogourt, puis en tout cas, des espèces de fromage cottage, des affaires de même, il y en avait vraiment beaucoup. Là, tu essaies de trouver le beurre qui est le plus normal possible, ou le yogourt le plus normal possible. Ben, dans le sens que, tu sais, c'est ça, qui goûte pas trop. Ben, moi, je trippe pas fromage cottage puis des affaires-là, fait que, tu sais, j'étais comme, ouais. Sinon, côté épicerie, magasin, ça ressemble beaucoup à ici. J'ai pas vraiment été surpris des prix des aliments tant que ça. C'est sûr que tout est en euros. Fait que, tu finis par plus te rendre compte de ce que tu payes comme si c'était normal. Mais je dirais que les prix étaient un peu moins chers, mais en euros. Fait que c'est sûr que ça revenait un petit peu plus cher en tant que tel. Ce que j'ai aimé en Belgique, il y avait beaucoup de... tous les légumes souvent, puis les fruits étaient en vrac.
Fait que fallait beaucoup que tu t'achètes des petits sacs, puis c'est tout pesé. Donc, tous tes fruits, tes légumes, tu pèses tes aliments. Fait que tu peux vraiment acheter 3 carottes, 2 patates. Puis le fait d'être toute seule aussi, j'étais pas habituée en appartement. J'ai toujours été avec 2 autres personnes en appartement. Fait que faire du macaroni pour des lunchs et des lunchs pendant une semaine pour 3 personnes, mais là, c'est pas la même chose que me faire manger toute seule. Il y a les marchands de fruits qui sont pas nécessairement avec les épiciers. Puis là, c'est ça, on découvre ça un peu à un autre moment, que pour avoir les fruits locaux, c'est pas les épiciers qui vont s'en charger vraiment ou ils vont vraiment compter les prix. Là, donc, il faut aller voir un petit peu ailleurs pour les produits locaux. C'est ici qu'il faut que je vienne chercher mes fruits. Ben, il y en a un qui mangeait des patates en poudre. Il se faisait des patates en poudre au micro-ondes. Tu sais, moi, j'étais là, oh, c'est pas... Puis à un moment donné, je me suis fait des patates pilées, des vraies. Puis t'as, hey, c'est quoi ça? Je dis, ben, c'est des vraies patates pilées, là. C'est à ça que ça ressemble. Je m'étais amené un livre de recettes du Québec que j'aimais, des revues, là. Il y a une revue de recettes que j'aimais beaucoup, puis je l'ai ramené. Puis pour vrai, la meilleure idée de ma vie, là. Je l'ai tellement utilisée. Puis j'avais tellement de temps pour, tu sais, j'avais quasiment juste ça à faire le soir, cuisiner. Fait que, tu sais, j'ai fait de la cuisine québécoise, mais avec des ingrédients là-bas, tu sais, l'adapter un peu. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, j'envoyais des photos à mes amis, ils disaient « Crime, tu manges donc bien là-bas, puis tu sais, c'est le fun. » Puis j'étais là « Ouais, je me surprends, tu sais, à essayer des recettes. » Je suis arrivé là-bas, puis il m'a dit ça, là, c'est ton melt pocket. Puis là, il dit, c'est ton premier mot, puis c'est le seul mot que je veux que tu retiennes de ton voyage, le melt pocket. Ça, c'est la traduction de ça, c'est un tas de nourriture. Parce que c'est littéralement, leur dîner, c'est ça, c'est un wrap. Puis tu mets ce que tu veux dedans, puis c'est ton dîner, puis tu as du café instantané avec ça. Puis d'ailleurs, le café instantané là-bas est très populaire. Ça témoigne vraiment là, la façon de boire très différente d'ici. Le but, c'est pas que ça te prenne 4 heures faire ton repas. Le but, c'est que ça soit vite fait, puis que tu puisses faire autre chose après. Puis c'est pas mal vu du tout d'arriver avec un sandwich ou un wrap avec du fromage dessus sur l'heure du lunch puis une banane. C'est simple, ça prend une demi-heure, on repart travailler, puis ton chiffre, vu que ton dîner est relativement court, puis commence tôt en plus, ton chiffre finit à 2, 2h15, 2h30 max, là. Puis tu t'en vas après ça, t'en faire ton sport, t'en vas à ta vie. Tu fais ton sport, ton souper, tu suivras après, ton souper risque d'être beaucoup plus complet que ce que tu as fait au dîner, mais pour ton dîner, t'es pas besoin d'être gêné parce que t'es pas arrivé avec un repas cuisiné, là. Tandis qu'ici, tu sais, moi je trouve qu'on se casse beaucoup la tête à avoir des repas structurés. Puis veut pas, c'est du temps qu'on passe le soir pareil là, à cuisiner nos affaires là, pour la semaine. Là. Moi, j'en passe beaucoup. Ma conjointe avec moi, on fait des repas. Fait que c'est du temps investi qu'on passe pas à faire autre chose. Puis là-bas, leur café, c'est du café instantané. Pas le meilleur café du monde, mais c'est du café, puis ça prend pas beaucoup de temps. Le but, c'est de sauver du temps au final. J'ai mangé beaucoup de fondue au fromage. C'est vraiment bon. J'ai fait différents restaurants là, pour manger de la fondue avec différentes, on peut se dire, garnitures. Il y en avait aux champignons, il y en a au chorizo, il y en a juste au fromage, mais c'est vraiment bon. Tout le temps accompagné de pain, puis que tu te rends dans le fromage, puis c'est vraiment un bon classique là, de la Suisse, puis ça me manquait. La nourriture, moi, j'ai adoré. Ils appellent ça, c'est vraiment le fruit de mer, ça s'appelle les mariscos. Oh, voilà. J'ai vraiment aimé ça. Il y a les ceviches. J'en ai beaucoup mangé. Moi, j'ai fait j'ai passé 5 mois là-bas. Donc j'ai fait toute mon expérience à goûter des différents trucs là. Et vraiment, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment eu une expérience de nourriture là, très, très sérieuse là. Mais les médecins, ils boivent de l'alcool quand ils mangent le midi. Ça, je me souviens que je m'étais... Tu sais, c'est bizarre. D'un point de vue québécois, c'est bizarre, là. Puis là, il disait, ah, tu prends pas de vin, toi, quand tu dînes. Puis là, quand ils me l'ont demandé, je me suis permis de l'aborder, puis j'ai dit, ben, tu sais, chez nous, on peut pas prendre d'alcool sur notre lieu de travail. Puis il dit, mais non, mais tu sais, juste un petit verre. Mais là, je me disais, non. Puis il dit, oui, mais ça te fera rien. Puis je me disais, je comprends que rationnellement, c'est sûr que cette quantité d'alcool-là, ça peut pas me rendre, tu sais, inapte à travailler, mais je peux pas. J'ai dit, moi, je peux pas boire le midi quand je travaille. C'est complètement impensable pour moi de faire ça. Puis ils trouvaient ça vraiment très, très drôle. Là. Puis tu sais, c'était normal pour eux. Puis au même titre que moi, mes premiers questionnaires, là, quand je faisais avec les gens, je me disais,
oh, tu sais, ils ont un problème d'alcool. Oh, lui aussi, il a un problème d'alcool. Oh, lui aussi, il a un problème d'alcool. Puis là, t'en parles au médecin là-bas, puis il dit, ben là, c'est vraiment normal comme consommation, tu sais. Là, je me dis, ça aussi, c'est très, très culturel. Au Québec, moi, quand ma copine, je mangeais à 6 heures, tu sais. Mais là-bas, tu manges 7, 8, 9 heures, puis entre 5 et 8, tu jases, puis tu prends un apéro, tu manges des petites bouchées. La cuisine, en Italie, c'est un lieu de rassemblement. C'est très important, tu sais. Mais pour les Italiens, c'est important de prendre le temps. Le repas, c'est l'élément central qui réunit tout le monde. Ça fait partie, par exemple, de la couche supérieure de l'iceberg, tu sais. Moi, c'est comme, quand on finissait de manger, je dis, bon, ben, on s'en va au salon, tu sais, on va aller s'asseoir sur un divan, on va jaser, mais eux, tu peux rester jusqu'à minuit, 1 heure, dans la cuisine, parce que c'était le lieu de rassemblement. Pour les Italiens, c'est la cuisine, c'est la nourriture, ça rassemble. Donc, tu vas t'installer, tu vas prendre 2, 3, 4 services, tu vas avoir le dessert, puis tu vas continuer à jaser. Puis au final, ta soirée est terminée, tout le monde s'en va, puis tu as juste resté dans la cuisine de 5h, 7h à minuit. Tu sais, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Puis la première fois que je l'ai vécu, j'étais avec des Italiens, puis je disais, là, on est encore dans la cuisine, c'est-tu normal? T'sais? Ils disaient, nous, on fait toujours ça. Puis pour moi, c'était quelque chose d'étrange. La cuisine, c'est la place où tu manges, point. C'est fait pour utilité. C'est un endroit utilitaire où l'objectif, c'est de manger. Mais après, l'endroit où tu te détends, c'est le salon. Mais pour eux, la cuisine, c'était l'endroit privilégié où ben, tu vas te réunir, puis tu peux te réunir le plus longtemps possible. Donc ça fait partie des petites choses. Juste la première fois, j'ai fait des pâtes, j'ai mis de l'huile dans l'eau. Puis là, ils m'ont regardé avec comme des yeux de dire, ben qu'est-ce que tu... Puis là, moi, je les faisais trop cuits. Puis là, tes pâtes, c'est rendu, c'est mou. Et oui, mais ça change quoi? Non, c'est écrit sur la boîte 7 minutes. Tu les fais 7 minutes. Si tu les aimes al dente, tu les fais 6 minutes. Tu les fais pas 10 minutes. Ça change toute la recette. Tu sais, nous, par exemple, on appelle ça une sauce à spaghetti. Ça n'existe pas en Italie, une sauce à spaghetti. Même la sauce Alfredo, ça n'existe pas, tu sais. Fait que là, tu dis, ben moi, je pensais faire des spaghettis sauce Alfredo. Ils te regardent puis ils font, c'est qui Alfredo, tu sais? Je veux dire, quoi c'est, tu me jases là, tu sais? Ou, puis toi, la sauce à spaghetti de tes parents, c'était comme... Puis là, ils font comme, non, ça se peut pas. Puis là, tu dis, ben oui, mais tu mets plein de légumes puis de la viande. Tu mets plein de légumes puis de la viande dans une sauce à spaghetti. Eux, ils l'appellent le ragoût, la sauce ragoût. Ils disent, mais non, ça se peut pas. Puis on a donc hâte de découvrir la nourriture aussi. Moi, je suis végétarienne, donc il y a aussi le défi de trouver de la bouffe végétarienne. Ça, c'est un autre défi, parce qu'aussi, il faut que tu le demandes dans la langue. Puis c'est toujours des belles découvertes. Ça m'est arrivé, par exemple, de me tromper. Je lisais un menu, je pensais que j'allais avoir une aubergine, je sais pas pourquoi, mais finalement, j'ai eu des saucisses avec un gros steak. Fait que j'ai fait, non, ok, j'ai mal lu. Profiter aussi de ma dernière gaufre belge. Oh, c'est la meilleure chose au monde. Ça, c'est quelque chose que c'est drôle, c'est une petite affaire. Mais les gaufres belges, je vais m'en ennuyer toute ma vie. Je pense que je vais retourner en Belgique juste pour ça. OK. Oui, les frites, mais je suis très sucre dans la vie, donc les gaufres, c'était incroyable, je dirais. Mais c'est vrai que les frites ont les sauces aussi, les mayonnaises incroyables, andalouses, faut essayer ça dans une vie. Le thé à l'anglaise, les moments de la journée qui sont réservés pour certaines choses, c'est encore très là, c'est dans leur culture. C'est une bouffe très riche, hein? C'est une bouffe réconfortante d'hiver. Hein? Les Anglais, là, avec le pudding, là, puis les pommes de terre dans le gravy, là, puis la viande, des grosses pièces de viande. C'est super bon, mais après quelques semaines, on devient lourd un peu. Mais ça va avec leur bière, très très épaisse. Les bières noires, les grosses drafts, les grosses pintes de bière pas pétillantes. Tu sais, prendre, mettons, un Sunday roast, là, comme ils appellent. Le repas de la fin de semaine qui est réconfortant pour commencer le reste de la semaine, là, avec une bière dans un pub anglais, britannique, tout en bois, avec des Britanniques qui parlent autour de toi. Là.
t'as pas besoin d'être accompagné au classe. Tu vas être tout seul sur ta table. L'événement, là, c'est pas aller au cinéma, puis c'est pas jouer une game de billard avec tes amis, c'est d'être dans le pub puis d'écouter ce qui se passe autour de toi. Fait que c'est- ouais.